Alors, j'ai des demandes de prise de parole. Monsieur Gauthier-Boucher. Monsieur le maire, mes chers collègues, à la lecture de ce rapport concernant l'activité de la STRAN, notre groupe aimerait porter le débat sur deux points qui nous semblent régulièrement absents, celui de la sécurité et celui de la gestion. Concernant la sécurité au sein du réseau STRAN, d'abord, le Front National alerte régulièrement, ici même au conseil municipal de Saint-Nazaire comme par voie de presse, sur les manquements dont font preuve ceux qui en sont responsables, même si nous ne serons pas forcément d'accord sur qui est responsable. Puisque Martin Arnoux, adjoint aux finances du maire, a cru bon en décembre dernier de préciser que nos remarques sur le réseau STRAN, qui avaient été formulées dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, n'étaient pas fondées. Et pourquoi n'étaient-elles pas fondées selon lui? Est-ce que c'était parce qu'elles seraient fausses? Eh bien non, mais parce que nous ne nous adressions pas à la bonne instance. Alors M. Arnoux a rappelé que la STRAN est de compétence intercommunale, ce que nous ne contestons pas, même si nous le regrettons et que nous le changerons, et qu'à ce titre, la ville de Saint-Nazaire n'était pas concernée. Et pas concernée par quoi d'ailleurs? Pas concernée par la cinquantaine de faits délictuels dont on n'a pas parlé d'ailleurs ces dernières minutes, qu'il s'agisse d'agressions, de bris de verre, d'insultes, de dégradations diverses, une cinquantaine de faits qu'a connu notre réseau déjà en 2015, qu'il a de nouveau connu en 2016, sensiblement le même nombre. Or, M. Arnoux, même s'il est absent, M. Arnoux, comme à son habitude, s'est surpassé. En effet, 4 jours après nos déclarations, ces déclarations relativisant nos déclarations sur la STRAN en décembre, 4 jours plus tard, on tirait sur l'un des bus du réseau, avec comme bilan des blessures légères et 15 vitres brisées. Mais si l'on vous suit, ça n'est pas de la responsabilité de Saint-Nazaire, qui pourtant détient 14% du capital de la STRAN. Alors nous voulons bien en quelque sorte transférer le débat, s'il le faut, au conseil de la Carène, mais moi je ne suis pas certain, parce que la Carène elle possède 75% du capital, je ne suis pas certain pour autant que ça plaise beaucoup, et je ne voudrais pas de nouveau irriter les petits êtres fragiles de la Carène qui, on le sait, n'aiment pas beaucoup qu'on leur parle de choses pourtant réelles, de questions somme toute assez anodines, d'insécurité, de délinquance, de conducteurs de bus molestés, des broutilles sans doute. Alors, concernant la gestion du réseau STRAN, le Front National déplore le mélange des genres, qui, ces dernières années, a pris place dans ce qui tient pourtant lieu d'une mission de service public, telle que mise en évidence dans le contrat d'obligation de service public 2013-2020, à savoir le transport des habitants de l'agglomération nazérienne au moindre coût et avec un haut niveau de service. Et nous craignons que cette mission ne soit trop grande pour de simples permanents socialistes, tout comme il existe des costumes trop grands. Alors je ne montre pas M. Perrin du doigt, mais naturellement le cadre qui est derrière lui. Il existe des costumes trop grands pour ceux qui les portent et incarnent des fonctions que, manifestement, ils aiment rapetisser. Nous ne comprenons toujours pas ce qui motive que l'adjoint à la culture du maire, Jean-Jacques Lumeau, qui par ailleurs est un peu le théoricien de la gratuité des bus pour les demandeurs d'asile, même si c'est un autre sujet, mais le FN avait voté contre en septembre, eh bien pourquoi Jean-Jacques Lumeau, adjoint à la culture, pourquoi a-t-il en charge les transports publics de notre agglomération qui devraient manifestement être de la prérogative d'un adjoint au transport? Mais j'y compte bien. Vous pouvez l'expliquer dans les minutes qui viennent, ce serait plus rapide. Monsieur Gauthier-Boucher, terminez. Nous ne le comprenons pas, et en même temps nous le comprenons trop bien. Et oui. Nous le regrettons, et encore une fois nous le changerons. Mais nous le comprenons trop bien parce que cette forme discrète de cumul, de délégation et de présidence d'organismes en dehors des mandats électifs, qui est une forme de cumul pratique pour des donneurs de leçons sur le thème du mandat unique, eh bien ce cumul est aussi une manière pour vous socialistes de cumuler le principal qui est les indemnités.
C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Et puis, au-delà de nourrir vos indemnités fantaisistes par l'impôt, les Nazériens payent également le prix douloureux d'une régie de parking aux tarifs non maîtrisés. Car autant nous étions, groupe Front National, favorables à la remunicipalisation du stationnement, nous l'avons manifesté dans une intervention, je crois que c'était le 30 janvier 2016 au conseil municipal, autant nous ne pouvons que déplorer le laxisme dont vous faites parfois preuve en termes de tarification depuis un an. Cette prise en charge de notre stationnement ne devait-elle pas constituer l'opportunité d'une baisse des coûts par rapport à ce que proposait jusqu'à l'été 2015 Vinci Park? Au final, nous constatons pourtant qu'e-Park a augmenté de 50% les tarifs de stationnement des abonnés, et un usager du centre-ville nous signalait à ce titre récemment qu'il payait environ 300 € pour 2 véhicules, 300 € par an. Le doublement de la zone de stationnement n'est qu'un pis-aller. Personne n'a envie de se garer à 1 km de chez lui, mais bien près de chez lui précisément. Et bien que la municipalité Samzin vante depuis presque 3 ans le gel des impôts locaux, elle vient pourtant, cette dernière année, d'inventer pour les automobilistes nazériens une nouvelle taxe de 360 € annuels pour se garer loin d'un centre-ville, pas franchement vivant et pas très sûr en prime. Alors messieurs, vous allez nous mettre de l'ordre là-dedans, par le contrôle strict. Messieurs, dames, mais il n'y a pas de dame qui est adjoint au transport. Donc je dis messieurs. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas d'adjoint au transport, me semble-t-il. Vous allez nous mettre de l'ordre là-dedans par le contrôle. Peut-être pas le contrôle strict, mais au moins un contrôle minimal des prix d'e-Park et le recrutement d'agents de prévention. Notre demande, notre suggestion est de l'ordre d'un agent pour 15 conducteurs à titre expérimental. Merci de votre attention. Monsieur Gauthier-Boucher, avant de donner la parole à d'autres et de l'ensemble de celles et ceux qui souhaitent vous répondront, mais j'ai une question pratique. Je ne rentrerai pas dans la polémique classique, c'est toujours votre fonds de commerce, toujours la même méthode, je n'y reviens pas. Mais si vous étiez président, si vous aviez les manettes de la STRAN, qu'est-ce que vous feriez sur la sécurité pour assurer la sécurité de celles et ceux qui sont dans les bus et de leurs chauffeurs? Le premier point que vous avez décliné sur la sécurité, c'est quoi vos propositions sur ce sujet, M. Gauthier-Boucher, s'il vous plaît? Tu réponds? Tu veux dire? C'est notamment ce que je viens de vous dire sur la présence d'agents. Je vous ai donné un ratio qui est d'à peu près de 8,6%, 1 pour 15 conducteurs. C'est une mesure. Alors vous aurez bien sûr un programme plus complet vers janvier-février 2020, mais nous n'y sommes pas encore. Voilà. Et puis ça ne sera plus de compétence intercommunale, puisque nous espérons bien que d'ici là, les intercommunalités seront une chose du passé. Donc ça redeviendra une compétence communale. Je laisserai mes adjoints répondre, mais comme quoi les divergences sont profondes sur plein de sujets, mais je peux même vous dire que je rêve pour ma part. C'est un rêve, mais vous verrez, ça va venir peut-être plus vite que prévu. J'étais avec mon collègue, président de Cap Atlantique, où moi je rêve, vous voyez, y compris que le maillage du transport permette aux hommes et aux femmes de se déplacer sur le territoire de la Carène, y compris avec Cap Atlantique, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent ici, qui vont travailler là-bas, et vice-versa. Et puis, voilà, ce qu'on appelle y compris le vivre ensemble, un vocabulaire que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas en tout cas. Mais j'ai bien compris que dans le programme des élections municipales de janvier-février annoncé pour 2020, la STRAN restera dans les frontières de la ville de Saint-Nazaire, on restera en vase clos, puis peut-être qu'on pourra peut-être construire des murs, on en parle peut-être à Port-Michel. Vous êtes dans la caricature, vous êtes dans la caricature. Poursuivez le conseil municipal et cessez la caricature.